يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs non musulmans en Adam s'ils sont parmi nous, je commence par remercier Allah, le maître des circonstances, qui a voulu que nous soyons là ce soir, en ce moment. Et il sait pourquoi il favorise une telle rencontre. J'implore sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités nigériennes qui m'ont autorisé à fouler, n'est-ce pas, cette terre bénite ou bénie du Niger et d'y séjourner en paix et en toute sécurité. J'implore Dieu pour qu'il leur accorde la sagesse et l'intelligence pour qu'ils puissent diriger ces pays ou mieux diriger ces pays pour le bien-être de la population. Dieu fasse qu'il soit comme une bougie qui accepte de ciser pour fournir la lumière aux autres. Ou Dieu qu'il fasse qu'il soit comme une aiguille qui accepte de rester nu pour que les autres soient vêtus. Et enfin, mes remerciements, je les adresse également à l'endroit de toutes les associations de Ahl Sunna du Niger, les associations des femmes musulmanes du Niger, les associations des étudiants et des jeunes musulmans du Niger, car toutes ces associations ont œuvré pour que je puisse venir au Niger et continuer à œuvrer pour que je puisse y séjourner en de très bonnes conditions. J'implore Dieu pour qu'il mette leurs efforts dans la balance de leurs bonnes actions le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Nous allons passer la parole à mon frère Moustapha pour pouvoir m'introduire, n'est-ce pas, relativement au thème de ce soir. Et Inch'Allah, je vais continuer. Très rapidement, par rapport à la conférence de l'humanité, le thème porte sur l'humanité sera-t-elle sauvée ou l'humanité vécue sera-t-elle sauvée de Jésus ou de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En premier à cette conférence, il m'a été demandé brièvement de présenter ces deux personnages importants, à savoir Jésus-Christ sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, puisqu'il y a une question de contrainte de temps, je me contenterai tout simplement pour dire au début des deux passages importants de la Bible, notamment Isaïe chapitre 7 verset 14 et Deutéronome chapitre 18 verset 18. Tout cela pour un peu rappeler l'historique. La prophétie qui a été annoncée par rapport à l'avènement de ces prophètes.
Et relativement à Isaïe chapitre 14, comme je le disais, le Seigneur dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il dit voilà, la veuve deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette prophétie annoncée, les Juifs l'ont attendu durant des siècles, jusqu'au jour où Jésus naquit de la Sainte Marie. Donc, il se traduit par l'accomplissement de cette prophétie. Mais, disons ceci, depuis la prophétie, relativement à Jésus-Christ, il est clair que cette prophétie déjà disait que Jésus-Christ n'est pas venu, non pas pour l'humanité, mais pour les enfants d'Israël. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 25. Parlant de Marie, on dit elle enfantera un fils. Et toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sera ton peuple de ses péchés. Luc 1,33 dit, parlant de Jésus, il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne ne raconte de ça. Mais qui est Jacob? La Bible répond au Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 28. Il dit encore, son nom ne sera plus Jacob, mais il sera appelé Israël. Pourquoi? La Bible dit qu'il prend à dignité avec Dieu et n'est-ce pas donc le prince de lui. Ce qu'il veut dire, puisque Jacob, Israël s'appelle Jacob. Il suffit de remplacer Jacob par son nouveau nom, Israël par son nouveau nom, de Genèse 32, 28, pour avoir Luc 1,33 revu ou nouveau, qui nous donne Jésus-Christ régnera éternellement sur la maison d'Israël et son règne pour la fond de l'État. Ça veut dire que déjà à la prophétie, à l'annonce, Jésus-Christ devait venir uniquement sur les enfants d'Israël. C'est ce que je laisse le voir encore dire. Nous sommes dans la surah de 45, il dit قالت يا مريم إنما اصطفاك وسخرك على العالمين وإن الله يبشر الكلمات اسم المسيح عيسى بن مريم وجاء في الدنيا والآخرة من المقربين. Dieu fait annonce d'une parole de notre part, elle s'appelle Ananasi, Isa ben Yamin, c'est ce qui va monter dans le village, il a des rapprochés de Dieu. Chapitre 3, toujours soit 3, verset 49, il doit soulever la grande Israël, il sera un envoyé, ne soit donc que les enfants d'Israël.